Ok, quand la PS5 Pro est sortie, tout le monde disait qu'elle était trop chère. En même temps, 800 € pour une console, c'est du jamais vu. Mais en réalité, est-ce qu'elle est vraiment si chère que ça? Eh bien, pour s'en rendre compte, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer de créer un PC équivalent aux performances de la PS5 Pro pour voir si elle a un bon rapport qualité-prix. Spoiler alerte, je le dis tout de suite, mais ça risque d'être assez compliqué pour la team PC, parce que si on prend ne serait-ce que le processeur de la PS5 Pro, eh bien on se rend compte que cette dernière est équipée d'un processeur de chez AMD de 2e génération, avec 8 cœurs physiques et 16 cœurs logiques. Je sais que ce genre d'informations ne parle pas vraiment à tout le monde, mais tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le processeur neuf qui se rapproche le plus de ses caractéristiques techniques, c'est le AMD Ryzen 7 5700 qu'on retrouve aux alentours des 160 €. 160 € pour le mettre en perspective, ça représente déjà un cinquième du budget total de la PS5 Pro. Et pourtant, il nous reste encore 7 composants à choisir. Et dans ces 7 composants, il y a la carte graphique. Et croyez-moi, la carte graphique, on va pas pouvoir prendre de l'entrée de gamme parce que la PS5 Pro est une véritable bête de puissance. Mais enfin, avant de s'attaquer à la carte graphique, il faut d'abord trouver de quoi habiller notre processeur. Parce qu'un processeur qui est juste posé sur une table, ça fait pas grand-chose. Donc il nous faut une carte mère. Au niveau de la carte mère, c'est assez facile à choisir, puisque c'est pas la carte mère qui va changer grand-chose sur les performances du PC. Donc ce qu'il nous faut, c'est qu'il nous faut simplement une carte mère qui soit compatible avec le processeur, logique, vous me direz, et il nous faut une carte mère qui soit aussi compatible avec les SSD PCIe Gen 4, parce que c'est ce qu'on va retrouver dans la PS5 Pro. Je vous cache un petit peu toutes mes recherches, mais dites-vous que l'option la moins chère que j'ai trouvée pour cette carte mère, c'est de prendre la Gigabyte B550 qu'on retrouve aux alentours des 100 €. Maintenant qu'on a de quoi poser notre processeur, il nous faut de quoi le refroidir. Je sais que faire cuire des œufs sur un processeur c'est hyper rigolo et j'adorerais le faire, mais c'est pas l'objectif de cette vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un refroidissement. Et au niveau du refroidissement, l'option la moins chère que j'ai trouvée, c'est de prendre le Thermalright X21 SE, qu'on retrouve aux alentours des 20 €. Sauf que le problème avec ce refroidissement, c'est que malheureusement, il n'y a pas de pâte thermique intégrée. Donc ça veut dire qu'il faut acheter de la pâte thermique. Et la pâte thermique, ça coûte l'équivalent d'un menu MaxSmart. Ça coûte 5 € un menu MaxSmart. Mais je pense que certains d'entre vous avaient déjà ce prix en tête. Je vous vois. Continuons maintenant avec un composant qui risque de faire grimacer certains, la RAM. Au niveau de la RAM, la PS5 Pro est équipée de 2 Go de RAM en DDR5 qui sont dédiés au système. Le problème, c'est que pour ce PC, comme on est parti sur un AMD Ryzen 7 5700, on n'est pas compatible avec la DDR5. Mais cependant, on est compatible avec la DDR4, qui est donc une génération en dessous. Je sais que c'est un petit peu décevant de partir sur des composants qui sont d'une génération en dessous de la PS5 Pro, quand on essaie de faire un PC équivalent, sauf que le truc, c'est que la DDR5 par rapport à la DDR4, ça apporte pas grand-chose sur le gaming. Donc résultat, on va prendre pour ce PC de la DDR4 parce qu'on est un petit peu obligé, mais ça va fortement nous aider parce que la DDR4 aujourd'hui c'est tellement pas cher que c'est une trop bonne affaire. D'ailleurs, pour cette vidéo, on va prendre 2 barrettes de 8 Go de RAM cadencées à 3600 MHz en casse 18, c'est des Corsair Vengeance. C'est des RAM qui sont correctes, c'est peut-être pas les meilleures RAM du marché, mais c'est des RAM qui nous apporteront de très bonnes performances pour 40 €. Donc franchement, rien à dire. Bien, maintenant nous avons choisi la moitié des composants de cette PS5 Pro. Et bonne nouvelle, on n'est pas encore à la moitié du budget total de la PS5. Donc ça veut dire qu'on va réussir, qu'on va faire un PC équivalent qui va être moins cher que la console de chez Sony? Eh bien, je ne sais pas, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça risque de se compliquer un tout petit peu, parce que maintenant il faut choisir la carte graphique. Au niveau de la carte graphique, la PS5 est équipée d'un GPU qui offre une puissance théorique de 16,7 teraflops et qui est compatible avec l'upscaling. Ces chiffres, bien que très impressionnants pour être honnête, ils ne servent absolument à rien, parce que c'est pas parce que vous avez une grosse carte graphique que vous êtes capable de faire tourner les jeux correctement, et inversement. Bonjour Apple, si vous passez par là. C'est à vous que je dédicace ce morceau. Mais du coup, ce qu'on va faire pour cette vidéo, pour trouver l'équivalent de la carte graphique de la PS5, c'est qu'on va chercher sur internet le nom de certaines cartes graphiques et regarder comment le jeu tourne. Par exemple, il nous faut une carte graphique qui soit capable de faire tourner les jeux comme la PS5 Pro, c'est-à-dire qu'il nous faut une carte graphique qui soit capable de faire tourner Call of Duty Black Ops 6 en 4K 120 FPS en utilisant l'upscaling, et on a aussi besoin d'avoir une carte graphique qui est capable de faire tourner des jeux comme Hogwarts Legacy en 4K 60
60 fps, toujours avec l'upscaling, mais aussi avec du RTX. Ici, je vous passe mes recherches et mes comparatifs, mais en termes d'équivalence, je suis tombé sur deux cartes graphiques qui sont plutôt équivalentes à la PS5 Pro. La première carte graphique, c'est une carte graphique de chez AMD, c'est la RX 7800 XT. L'avantage de cette carte graphique, c'est qu'elle a des caractéristiques techniques qui sont extrêmement similaires à la PS5 Pro. Et d'ailleurs, elle a des performances qui sont extrêmement similaires à la PS5 Pro. Sauf que le problème de cette carte graphique, c'est que dès qu'on utilise le ray tracing, eh bien les performances sont bof et ne tiennent pas du tout face à la PS5 Pro. Résultat, j'ai dû chercher une deuxième équivalence pour cette vidéo. Et cette deuxième équivalence, elle n'est plus chez AMD et elle est chez Nvidia, puisque c'est la RTX 4070. La RTX 4070, qui est assez rigolo, c'est que généralement elle a des performances qui sont inférieures à la RX 7800 XT, sauf que dès qu'on utilise le DLSS et la génération d'images, eh bien on arrive à gagner tellement d'images par seconde que les deux cartes graphiques sont finalement équivalentes. Sauf que l'avantage de la RTX 4070, c'est que cette carte graphique est extrêmement douée pour le ray tracing, tout comme la PS5, et donc c'est sur cette carte graphique qu'on va partir pour cette vidéo, parce que j'ai l'impression que le ray tracing aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. Résultat, on va partir sur le prix d'une RTX 4070, et donc on va partir sur le prix de 650 € pour la carte graphique. 650 €, c'est démentiel. C'est littéralement le prix d'une PS5 classique avec un jeu, une manette supplémentaire, un autre jeu, et je pense qu'on a encore un petit peu d'argent. C'est fou, et ça va faire littéralement exploser le prix de ce PC. D'ailleurs, en parlant du prix, est-ce que vous pensez que le PC vaut désormais plus cher que la PS5 Pro? Si vous avez répondu oui, eh bien joué à vous, puisque vous avez malheureusement, ou heureusement, raison. Si j'en crois mon papier, on est déjà à 970 €. Et il nous reste encore quelques composants à choisir. Donc franchement, la PS5 Pro, elle a un bon rapport qualité-prix. Mais regardons quand même les autres composants. Par exemple, dans la PS5 Pro, on va retrouver une carte Wi-Fi. Et pas n'importe quelle carte Wi-Fi, on va retrouver une carte Wi-Fi 7. Le Wi-Fi 7, aujourd'hui, ça ne sert à rien. Je l'ai dit dans ma vidéo sur comment choisir sa box internet, mais ça ne sert à rien, surtout sur une console. Honnêtement, on pourrait largement se contenter du Wi-Fi 6 ou du Wi-Fi 6E si vraiment vous voulez beaucoup de performance, mais c'est pas le sujet. Ici, on est là pour avoir de l'équivalence par rapport à la PS5 Pro, donc on va prendre une carte Wi-Fi 7. Et une carte Wi-Fi 7, ça coûte 50 €. Dans les autres composants qu'on a besoin de choisir, il nous faut du stockage. Au niveau du stockage, la console de chez Sony est équipée de 2 Tera de SSD Gen 4, donc ce qu'on va faire pour ce PC, c'est qu'on va prendre 2 Tera de SSD Gen 3. C'est faux, on va prendre du Gen 4, bien évidemment. Et ça coûte 125 €. Aïe. Un autre composant dont on va avoir besoin pour ce PC, ça va être l'alimentation. Parce qu'un PC sans alimentation, c'est un PC qui ne démarre pas. Donc, il nous faut une alimentation. Et au niveau de l'alimentation, il ne nous faut pas une alimentation premier prix, parce que sinon ça ne marchera pas. Il nous faut une bonne alimentation. Il nous faut une alimentation 750 watts. Au niveau des alimentations 750 watts, l'option que j'ai choisie, qui est aussi l'option la moins chère, c'est de partir chez NZXT et de prendre la NZXT C750, qui, comme son nom l'indique, nous offre 750 watts. Et enfin, le dernier composant qu'il va nous falloir pour ce PC, ça va être le boîtier. Au niveau du boîtier, pareil, ça va être super facile à trouver puisque la PS5 n'est absolument pas un exemple en termes de airflow et donc de température. Donc ça veut dire qu'on peut prendre n'importe quel boîtier pour ce PC. Et le boîtier que j'ai opté d'ailleurs pour cette configuration, c'est l'un des boîtiers les moins chers qui est compatible avec notre immense carte graphique. Ce boîtier, c'est le Spirit of Gamer Clone 3 qu'on retrouve pour 55 €. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce boîtier, mais je le trouve moche. Voilà, il y a du RGB, certes, mais c'est pas mon style. Si c'est le vôtre, tant mieux. Et je juge pas. C'est juste que vous avez des goûts extrêmement nuls. Bien, maintenant notre PC est complet et est prêt à être utilisé. Bon, bien sûr, il faudrait acheter Windows maintenant, mais une clé Windows, ça coûte 2 €. Donc on va même pas prendre en compte Windows. Certains me diront aussi qu'il faut qu'on achète un clavier et une souris pour le PC, parce que la PS5 Pro est équipée d'une manette. Sauf que, sur une PS5, on doit payer l'abonnement en ligne. Sur un PC, on ne doit pas le payer. Et si on prend ne serait-ce qu'un an de PSN+, eh bien on se rend compte que c'est, combien? C'est 50, 60, 70 €? Je ne sais plus. Mais quoi qu'il arrive, pour 50, 60 ou 70 €, on est largement capable de trouver un bon clavier avec une bonne souris. Donc, on va même pas prendre ça en compte. On va juste prendre le prix de la PS5 Pro et juste le prix du PC, pour voir lequel a le meilleur rapport qualité-prix. Ici, vous le savez déjà, le PC est plus cher. Mais c'est quand même intéressant de voir à quel point le PC est plus cher. Je ne fais pas durer plus le suspense. Le PC que j'ai monté ici avec vous, il coûte
1270 €. 1270 €. C'est 45% de plus que la PS5 Pro. Donc oui, la PS5 Pro est très chère pour une console. Mais oui, elle a un super rapport qualité-prix. Donc si vous, ce que vous recherchez, c'est de jouer à des jeux vidéo avec une très bonne qualité, avec du 120 FPS et du ray tracing, eh bien la PS5 Pro est faite pour vous. Ne prenez pas un PC. Certains me diront que sur un PC, le gros avantage c'est qu'on peut prendre des composants d'occasion et donc économiser un petit peu d'argent. Sauf qu'on ne peut pas comparer un PC d'occasion à une console neuve, parce qu'on n'a pas la même garantie, on n'a pas la même fiabilité, c'est pas bien. Certains me diront que sur un PC on peut faire plus de choses, on peut faire du montage photo, on peut faire du montage vidéo et plus encore. Mais si ce que vous recherchez c'est que du gaming, pas besoin de prendre un PC. Certains me diront aussi qu'un PC c'est améliorable avec le temps, et je suis d'accord. Sauf que le PC qu'on a fait ici, il n'est pas vraiment améliorable, puisqu'il est déjà une génération en dessous, surtout au niveau du processeur. Parce que la première des choses à changer dans ce PC si vous voulez l'améliorer, c'est le processeur. Et si vous changez le processeur, il faut changer la carte mère et il faut changer la RAM. Donc ça va nous coûter quasiment aussi cher qu'une nouvelle PS5. Donc résultat, moi ce que je pense, c'est que la PS5 Pro, c'est un super objet, qui est effectivement cher, mais qui a un rapport qualité-prix imbattable. Donc, j'ai pas de chapeau. J'ai trouvé un chapeau, pardon, on va le faire correctement. Donc, Sony, je vous tire mon chapeau. C'est vraiment une super console que vous nous avez pondue là. Mais voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo autour de vous. Si vous avez des questions, des affirmations, ou si vous pensez que je me suis trompé dans la configuration du PC, eh bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à plus sur YouTube. Je vais m'acheter une PS5 Pro. C'est faux, je reste sur PC.